Pour parler de l'évolution du français contemporain, Dominique Reich est avec nous. Dominique Reich, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur de français, je le disais, du quartier nord de Marseille, dans un lycée professionnel, depuis 20 ans maintenant. Votre ouvrage qui vient de sortir et qui est votre 4e livre s'intitule Mots de tête, édité chez Autrement. La mutation du français, vous baignez dedans, vous, quotidiennement. Le sujet de l'évolution de la langue et des mutations de la langue française est évidemment un sujet passionnant. Et je dirais même les écarts de langage sont aussi importants et intéressants d'analyser. Moi, évidemment, le but, c'est d'enseigner, d'apprendre le français, de lire Cyrano de Bergerac, mais on peut, par divers moyens, essayer d'intéresser les élèves. Alors, quand ils ne sont pas forcément intéressés, il faut trouver le biais. Alors, vous racontez que vous conservez ces bons mots, les bons mots de vos élèves, sur des petits papiers, au fond de vos poches. Vous les collectionnez en quelque sorte. C'est comme ça que vous composez votre livre ? Oui, alors effectivement... Bon, j'ai pas trop le goût du classeur de bons mots parce que j'ai pas envie de menotter la fantaisie de mes élèves et leur esprit. Donc c'est vrai que je ne classe pas. Donc il y en a partout, dans tous les tiroirs de la maison, de la salle de bain jusqu'à la chambre à coucher, il y en a partout. Donc effectivement, c'est un petit peu difficile après de rassembler. Bon, maintenant il y a évidemment un vrai travail derrière, un travail littéraire pour ne pas simplement rassembler des choses, mais faire des vrais textes, des vrais. Votre livre est jubilatoire, je confirme, et très imagé. Alors, il y a des élèves qui vous interpellent, qui vous disent, par exemple, on dirait que vous remixez les mots, oui. Monsieur, on ne vous comprend pas très bien. Est-ce que, du coup, vous avez un rôle fédérateur de tous ces langages? Est-ce que c'est à vous de les intégrer dans la langue avec un grand L? Alors, effectivement, quelqu'un m'a dit, vous remixez des mots. Ça m'a fait un peu rigoler aussi parce que je ne suis pas, moi, du Sud, je suis du Nord. Je suis d'origine, je suis né dans les Vosges. Et donc, ils sont un petit peu aussi surpris par ma façon de parler, qui n'est pas... Donc, j'ai dû moi-même apprendre les codes, apprendre un peu leur vocabulaire aussi. Il y a, par exemple, je sais pas, on prend le mot rayave, qui veut dire manger à Marseille, uniquement à Marseille. J'ai dû comprendre, par exemple, qu'il n'y avait plus de conjugaison. Ils ont supprimé la conjugaison. Donc, moi, je peux profiter de cela pour faire de la conjugaison après. Mais d'abord, j'apprends un petit peu à reconnaître leurs mots. Rayave, on dit, par exemple, il n'y a pas de conjugaison. C'est je rayave, tu rayaves, il rayave, nous rayave, vous rayave, il rayave. Alors, donc c'est intéressant parce que la conjugaison ayant disparu, après on peut en faire. On dit, voilà, on peut aussi mettre de la conjugaison. Alors vous arrivez aussi à les faire travailler sur des champs lexicaux, avec notamment l'expression sur la tête de ma mère. Ça c'est assez. Alors oui, ça c'est bon, pas banal, on va dire. Voilà, c'est pas très banal. Bon là, c'est pas seulement anecdotique. C'est vrai que ça a un sens. C'est-à-dire qu'un jour, j'étais en train d'enguirlander un élève parce qu'il avait fait une bêtise. Bon, et donc quand j'ai voulu le respecter, il a réagi un peu de façon violente et puis après il a voulu aller aux toilettes. Alors, je ne sais pas pourquoi, il voulait absolument aller aux toilettes. Alors je ne voulais pas parce que c'est pendant un cours et il a fini par me dire, monsieur, sur la tête de ma mère, j'ai trop envie de faire pipi, on va dire. Et du coup vous avez enchaîné sur un exercice lexical. Alors on a analysé la phrase, il dit, est-ce que tu es vraiment sûr de respecter ta maman en disant ça, puisque on ne dit pas, si on fait un peu d'analyse grammaticale, j'ai envie d'uriner ou ça sur la tête de ma mère, c'est pas possible. Donc si tu respectes ta maman, tu ne vas pas pouvoir dire une chose pareille. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Reich. Vous dites aussi que les alexandrins s'allient toujours parfaitement au rythme du rap. Ça, je trouvais ça très beau. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.